Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Au sommaire aujourd'hui. La compagnie Influence Scène en résidence au théâtre Espace Coluche à Plaisir, l'occasion pour les comédiens de mettre en scène leur nouveau spectacle Vienne 1913, une expérience qui leur permet d'aller à la rencontre des spectateurs. Un court-métrage Made in Yvelines, Charmé pas si charmant, fait écho à l'épidémie, présenté lors du festival des courts-métrages sur smartphone organisé par l'association Le Cinoche. Le film a obtenu le prix coup de cœur du public. Le château de Versailles ouvre exceptionnellement la galerie des sculptures et des moulages. Au programme sculpture originale des jardins de Versailles ou encore moulage du musée du Louvre. D'après l'Antique, plus d'1 millier d'œuvres sont à découvrir. Je vous le disais en titre, la compagnie Influence Scène est en résidence au théâtre Espace Coluche à Plaisir. L'occasion pour les comédiens de mettre en scène leur nouveau spectacle Vienne 1913. La compagnie sera présente jusqu'au 20 novembre, date des représentations. Patrick Jacques de Dixmude s'est rendu aux répétitions. On reviendrait demain? Tu me fais un beau dessin pour que je fasse une belle vente? Oui. Eh, n'oublie pas de le signer, c'est quoi ta signature? Adolphe. Adolphe. Bonne nuit, Adolphe. Une résidence de 3 mois pour créer et mettre en scène le spectacle Vienne 1913. Elle permet à la compagnie Influence Scène de bénéficier de l'équipement du théâtre pour répéter. Avec le décor, donc ils peuvent améliorer le décor, le construire éventuellement. Ils peuvent faire la création des lumières, donc ils ont toute une équipe de régisseurs à leur disposition. On nous donne un outil, on nous donne un plateau, un accès au plateau, ça c'est tout à fait essentiel pour pouvoir créer. Et on nous donne la possibilité aussi de rencontrer le public. Rencontrer le public grâce à des répétitions ouvertes aux spectateurs, mais aussi à d'autres actions comme la réalisation des Samedis des Inédits, permettant de présenter d'autres spectacles, un partenariat sur toute une saison. Il y a beaucoup d'autres actions qui vont avoir lieu, dont les Samedis des Inédits qui sont aussi initiés par la compagnie Influence Scène, qui vont permettre aussi au public de découvrir des textes inédits d'auteurs vivants. C'est vraiment une évolution tout au long de la saison où les gens vont finalement rencontrer les artistes sous des angles différents. Pendant la résidence, des rencontres sont organisées avec les lycées, collèges ou encore associations. Objectif, proposer au public d'être acteur de cette création. Il y a des retours, il y a des questions, tout d'un coup on fait un petit bout de répète, comme ça dans la salle du lycée, ils ont une salle, on leur montre un petit bout comme ça du travail et ils nous posent des questions. Et le fait qu'ils nous posent des questions sur ce qu'ils viennent de voir, hop, ça nous fait réfléchir, ça nous permet de creuser, d'alimenter encore plus notre travail. 2 représentations auront lieu le 20 novembre à 14h30 et à 18h45 au théâtre Espace Coluche. Un court-métrage Made in Yvelines, Charmé pas si charmant, a été réalisé dans le cadre d'ateliers organisés par l'association Le Cinoche. La vidéo d'une vingtaine de minutes a été tournée en 4 jours seulement. Le film était présenté lors du festival de court-métrage sur smartphone à Manille-les-Hameaux. Il a obtenu le prix coup de cœur du public. Regardez. Charmé pas si charmant, un court-métrage réalisé par une équipe de 6 cinéastes en herbe, un projet de 20 minutes qui fait écho à l'actualité. On était un groupe avec des jeunes et des moins jeunes, donc voilà, ça nous a permis de mettre en place une bonne dynamique. Et c'est un court-métrage sur ce qui se passe avec des méchants virus qui arrivent à un moment donné et ce qui se passe quand on est une petite collectivité. Restez enfermés là où vous êtes. Bonjour, vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Chrome. T'as mis une cassette, c'est pas la radio. On va faire. Le projet résulte d'un atelier organisé sur plusieurs jours par l'association Le Cinoche. Il permettait d'apprendre les techniques du cinéma sur smartphone. C'est un atelier sur ces 4 jours continus. Donc tous les jours, on est venu pour travailler avec Thomas et Enzo qui nous ont bien coachés. Et puis mes camarades de tournage. Grâce à cette expérience, les comédiens amateurs ont pu découvrir l'envers du décor. Hélène nous raconte une anecdote de tournage. Tout d'un coup, on s'est mis à entendre un marteau-piqueur juste à côté. Et c'était la boucherie à côté qui venait refaire entièrement le magasin. Donc là, on a eu un peu peur et puis on a quand même pu arriver à travailler avec eux. Quand ne travaillaient pas, on faisait nos tournages. Donc voilà, un petit peu les aléas des fois du cinéma. Hein. L'équipe a présenté son film au festival de court-métrage sur smartphone organisé par Le Cinoche à Manille-les-Hameaux. Charmé pas si charmant a reçu le prix coup de cœur du public.
Le château de Versailles ouvre exceptionnellement la galerie des sculptures et des moulages jusqu'à la fin de l'année. L'occasion de contempler des sculptures originales des jardins de Versailles sous Louis XIV. Plus d'1 millier d'œuvres sont à découvrir. Astrid Bergère est allée à la rencontre des visiteurs. Les chevaux du soleil ou encore le vase de la paix, voilà ce que vous pouvez découvrir à Versailles. La galerie des sculptures et des moulages ouvre exceptionnellement ses portes au public jusqu'au 27 décembre. Une installation accueillie dans la petite écurie du roi. Sur place, plus d'1 millier d'œuvres, de quoi marquer les visiteurs. Le Lacan, Alexandre, je sais pas, il fait au moins 5 mètres de haut. Cet Apollon-là, c'est Alexandre. C'est vrai, moi aussi, il paraît, Alexandre qui fait 5 mètres. Je dis, mais comment ils ont amené, vraiment, c'est magnifique. L'occasion de voir des moulages du musée du Louvre d'après l'Antique ou encore des sculptures originales des jardins du célèbre château. Les 3/4 ont été copiées au cours du temps puisqu'elles se sont abîmées finalement avec les intempéries en particulier. Et puis c'est l'occasion de les voir grandeur nature et puis elles s'offrent à nous finalement avec le grain du marbre original qu'elles ont. L'installation a attiré amateurs et passionnés. Pour certains, elle était l'occasion de mieux percevoir Louis XIV, mais aussi de visualiser l'art de vivre à l'époque baroque. Le canon de beauté, en fait, surtout féminin et masculin, qu'on voyait à l'époque de Louis XIV, vu qu'on reprend l'art antique et on reprend la mythologie, vu que Louis XIV, en plus, se démarque en Apollon, dieu du soleil, des arts et de la danse. La galerie des sculptures et des moulages sera ouverte au public tous les week-ends jusqu'au 27 décembre. Depuis les dernières mesures gouvernementales, le monde culturel tente de s'adapter. Malgré ça, plusieurs événements doivent être annulés ou reportés. C'est le cas notamment pour le 4e salon du livre d'Elancourt dans les Yvelines. Il devait prendre place à la Commanderie sur le thème de Tintin au grand reporter du 21e siècle. Initialement prévu le 29 novembre, il est reporté au 23 mai 2021 en raison de la crise sanitaire. Et puis le festival Blues sur scène, lui aussi, a dû être annulé. La 22e édition devait se tenir du 6 au 21 novembre. Le rendez-vous est donc donné en 2021. Cependant, 5 représentations sont maintenues pendant le mois de novembre, comme Jean-Jacques Milteau, The Blues Butterpot, Nathalie Dessé chante Nougaro ou encore Éric Massetto. Plus d'informations sur le site internet bluesurscène.com. Le mois manga est de retour pour une 4e édition à Saint-Cyr-l'École. Au programme de nombreuses animations, des ateliers et un concours. Pour en parler sur ce plateau, justement, Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Alors expliquez-nous pourquoi les Saint-Cyriens organisent ce mois manga. Alors c'est une initiative lancée il y a 4 ans sous l'impulsion du lycée professionnel Jean Perrin à Saint-Cyr-l'École. Les lycéens souhaitaient organiser un simple concours d'affiches manga en partenariat avec la bibliothèque Albert Camus et la ville. Et finalement, s'en est suivi un véritable événement dans toute la commune. Il faut être clair, le manga est rentré complètement dans l'espace de la littérature et de l'art culturel. Et donc, on souhaite diffuser, nous, en tant que ville, ce message et cet engouement et relayer cet engouement qu'il y a autour du manga, autour de l'anime, mais aussi autour du développement artistique, de l'illustration. Célia, avant de parler des ateliers, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'est qu'un manga ? Alors, le manga, c'est un ouvrage dessiné qui vient du Japon. Vous avez aussi quelques titres qui sont chinois, mais surtout, il y a une très grosse culture autour du manga. Il y a des dessinateurs très connus et très appréciés par le public. Vous avez des gros succès comme My Hero Academia pour la jeunesse, pour les inconditionnels Full Metal Alchemy ou encore, bien sûr, le grand Akira. Ces mangas sont à retrouver dans la mangathèque de la bibliothèque Albert Camus, où plus de 200 titres sont disponibles. Tout à l'heure, Célia, vous parliez d'un concours d'affiches manga. Est-ce qu'il existe toujours ? Oui, vous l'aurez compris, ce concours d'affiches est inhérent au projet initial du mois manga. Il est ouvert à tous les Saint-Cyriens. Il y a en réalité 2 concours, un concours pour les moins de 12 ans et un concours pour les plus de 12 ans, avec chaque année un thème. Cette année, ce sont les métiers héroïques qui sont à l'honneur. Un gros clin d'œil pour tous ces métiers qui ont été impliqués dans la crise du Covid cette année. Toutes les affiches sont à déposer à la bibliothèque. Il y aura une exposition des affiches et un vote à la bibliothèque par le public.
Et je peux comprendre aussi qu'il y aurait 4 ateliers. Oui, 2 à la bibliothèque Albert Camus et 2 autres au CIRADO, une structure de la ville qui accueille en périscolaire les collégiens et lycéens. Les ateliers sont animés par l'illustratrice et mangaka Gwendoline Simon, qui propose une initiation au dessin manga à travers différentes techniques. Attention à inscription obligatoire. Et les mangas peuvent être aussi animés ? Il y aura en effet une projection de 3 films, Ailleurs, Lupin 3 et Akira, au cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Une projection quelque peu modifiée en raison du couvre-feu. Pour le film Akira, on a dû déplacer certaines séances et changer ses horaires, puisque le film faisant 2h30, et comme on souhaitait le proposer vers 19h30, 20h, il était impossible de recevoir le public. Donc, non, effectivement, on a modifié un petit peu la liste des projections de ces films, mais bon, les spectateurs et les Saint-Cyriens peuvent la retrouver sur le site de la ville, sur www.saintcyr78.fr, et ils trouveront toute la programmation modifiée. À la fin du mois manga, une cérémonie devait avoir lieu pour récompenser tous les participants. Elle est reportée au printemps 2021 à cause de la crise sanitaire. C'est noté. Merci Célia pour ces informations. On vous retrouve bien sûr mardi pour une nouvelle émission. Avec plaisir. Je vais vous en parler dans un précédent numéro. L'auteur-interprète Skal a sorti un clip au mois d'août. Originaire des Yvelines, le chanteur présente Ngéao. Le titre a déjà récolté plus de 50 000 vues sur YouTube. L'artiste nous présente son clip. Le titre s'appelle Ngéao. Donc Ngéao, c'est un langage camerounais. Que là-bas au Cameroun, il y a différentes langues. J'y ai vécu 5 ans, et donc là, c'est du Bassa. Et en fait, c'est un message à l'invitation, tout simplement, à venir découvrir l'Afrique. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et puis il a commencé dans le rap, et puis ensuite il a évolué, d'où le nom Luni Griot. Il est plus conteur, slammer, et l'image collait avec moi. Tout de suite, c'est le réalisateur qui me l'a dit, on a échangé. Sincèrement, ça s'est fait, je pense, en 2 semaines sur les idées globales. Le studio, c'est telle prise, c'est là. L'extérieur, telle prise ici. Donc, ça facilite aussi la chose. Et ensuite, en fait, on a tourné en 24 heures. On a commencé un samedi à 8 h du matin et on a terminé le soir à 19 h. On s'était mis juste à côté d'une tente d'un sans domicile fixe. Et qui, pendant tout le tournage, en fait, Pont de Bercy, on était au milieu, il y a beaucoup de vélos qui passent, donc on est obligé de couper pas mal de fois quand on gêne. Et cette personne-là est sortie de sa tente et a fait en fait l'orientation des cyclistes et leur disait non, stop, tournage, allez à droite, allez à gauche. Et en fait, il nous a aidés pendant tout le tournage et j'ai trouvé ça très touchant. On reste dans la musique avec Debout sur le zinc. Avec ces morceaux, le groupe rendra hommage à l'écrivain Boris Vian vendredi 6 novembre. Le concert aura lieu à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous sur TV78.